Aujourd'hui, je vous amène dans le vrai monde, les vraies questions, les erreurs que les vendeurs et les acheteurs font lors d'une transaction, mais surtout, comment les éviter. Hey Jeff, je trouvais ça cool de filmer sur le kart. Hey, point numéro 1, les vendeurs, là, ils surestiment toujours la valeur de la propriété. Point important dans l'évaluation d'une propriété, toujours regarder les comparables. Qu'est-ce qui s'est vendu dans votre secteur? Qu'est-ce qui est comparable à votre propriété? Toujours regarder les comparables. Puis, t'as-tu aimé ça? Yes, qu'est-ce que t'as appris ce matin? Ben, la mise en marché, pour être sûr, là, quand on fait des vidéos promotionnelles, les photos, être sûr que ça soit représentatif de la juste valeur de la propriété. Là. Tout le travail est fait en amont. Exact. Là, t'es rendu à tes cours, là? Là, je suis rendu où? Je suis rendu, dans le fond, là, pas mal plus loin que la moitié. Là. Je te dirais que d'ici novembre, ça va être terminé. C'est quoi les cours que tu suis? Il y a le droit. Ouais. Il y a le droit sur droit immobilier, loi sur le courtage immobilier. Ensuite, on a les mathématiques immobilières. Après ça, on a le bâtiment et construction pour avoir une base, là, veux pas. Puis on a tout ce qui est planification des activités, formulaire, etc. Là, ça se rejoint tout au final vers le droit puis le loi. Je vous présente Alexis. Il va être courtier de l'équipe Super. Restez à l'affût. Jeff, tu vas faire avec lui prochainement. Yes. Tu down, Jeff? Hey Max, ça va? Yes. Hey, attends, j'ai une couple de questions pour toi. Dépose ton Kodak ici. Ok. Yes, ça va Max? Fait que là, on a fini ici. Ouais, on achève. Explique-moi, qu'est-ce que tu fais quand tu rentres dans une maison? Comme ici, écoute, tout est placé, tout est stagé. Ben, c'est sûr que moi, mon travail, c'est de rendre chaque maison exceptionnelle. Fait que ce soit au niveau de l'éclairage, au niveau des angles de vue. Fait que quand on arrive dans une maison, l'important, c'est d'ouvrir toutes les lumières, ouvrir les stores et rideaux, faire rentrer le plus possible de lumière. Puis après ça, on enlève tout ce qui est nuisance, là, tout ce qui va accrocher l'œil, là, ce qui est très, très flashant, là, le gros rouge. Fait qu'on enlève un petit peu là, tout ce qui est sur surface de comptoir, on enlève les brosses à dents, tout ce qui est très personnel aussi. Moi, quand j'arrive, c'est d'épauler les courtiers ou les vendeurs, vraiment pour que leur maison sorte A1 à chaque fois. Je te laisse finir parce qu'on en revoit après. Thank you. Une autre erreur que je vois trop souvent, les acheteurs, faites-vous préqualifier, rencontrez un courtier hypothécaire, un démarcheur hypothécaire, faites-vous préqualifier avant même de visiter des propriétés. Je vois cette erreur-là trop souvent. Répétez plus ça. Bon, on est rendu en Anjou, Jeff. On fait une mise en marché d'un condo vidéo promotionnelle. Hey, avant toute chose, j'oubliais, hey, c'est la fête à Tony, Masterchef aujourd'hui. On va lui souhaiter bonne fête en direct du vlog, OK, Jeff? Oh yeah! Un peu, vous rappelez, on fait tout le temps un message vidéo. Le soleil, Jeff, hey, le soleil là en vidéo, c'est toujours un défi, OK? Savoir où est-ce qu'il est le soleil. Hey, bonne fête, Masterchef! Prends soin de toi, prends du soleil là-bas où est-ce que t'es, là. Tony est en voyage présentement. Fait que prends du soleil, prends un petit cocktail. Bonne fête, mon chum. Prends soin de toi. Bye, t'es en direct du vlog en passant. C'est bon, faut qu'on y envoie ça. Bon, mais attends. Un autre point aussi que les vendeurs et acheteurs font souvent, c'est négliger l'inspection, OK? Prenez jamais ça à la légère. Pour les vendeurs, bien naturellement, prévoyez l'inspection. Fait qu'avant l'inspection, dégagez entre autres l'entretoit, la plomberie, le main au niveau de la plomberie, panneau électrique également, savoir localiser le clapet anti-retour, OK? Bien préparer la maison pour l'inspection. Pour un acheteur, OK, c'est de savoir quel genre de propriété qu'on achète. On achète une propriété des années 60-70, ont certaines contraintes, ont certains défis. Des maisons des années 80-90 en ont d'autres, des maisons récentes. C'est de savoir quel genre de propriété qu'on achète, de faire confiance à son courtier. That's it. Fait que de bien se préparer pour l'inspection et ne pas négliger l'inspection. Très important.
C'est secret, Jeff, un col de boîte à clés, là. C'est secret. Bon, venez-vous-en. Des petits problèmes techniques. Un petit problème technique. Pourtant, c'est bien ici, la plus. T'as ça, là, à côté? T'as scanné sur le top? Ah! Une chance que Jeff est là. Après toi, chef. Fait que pour terminer sur le point de l'inspection, ne jamais négliger l'inspection en tant qu'acheteur, c'est de savoir quel genre de propriété qu'on achète. Fait que naturellement, bien lire la déclaration du vendeur, OK? Puis bien connaître l'année de construction. Chaque année de construction d'une maison a ses contraintes. Exemple, une maison des années 60-70, entre autres, bien vérifier au niveau d'un entretoit. Est-ce qu'on a de l'amiante? Est-ce que le panneau électrique, est-ce qu'il y a des fils d'aluminium? Au niveau de la plomberie aussi également, est-ce que la plomberie a été refaite? Au niveau du drain français également, des maisons des années 80-90, exemple, est-ce qu'on a un revêtement d'agrégat? Est-ce qu'il y a un jet d'air entre les deux? Chaque année, pour une maison, une propriété, a ses contraintes, a ses contraintes, a ses défis, a ses questionnements. C'est ça va faire une bonne vérification. Fait que ne jamais négliger l'inspection. Fait que Jeff, le condo, il est pur à ton goût? On va être prêt à shooter. Un autre point aussi c'est que les vendeurs et que les acheteurs font comme erreur qu'ils négligent souvent, c'est la paperasse, toute la documentation, entre autres au niveau de l'offre d'achat. Des clauses dans l'offre d'achat, des délais dans l'offre d'achat. Ne jamais prendre ça à la légère. OK, les clauses sont importantes, les délais sont importants. Donc, fiez-vous à votre courtier immobilier justement pour revoir tout le mindset, tous les délais à ce niveau-là. On termine en ce moment les shots de drone de Jeff, l'artiste. C'est comme ça que ça se passe lorsque vous voyez les shots de drone dans le vlog. Ça se passe sur une tailgate d'un pick-up. Une autre erreur que je vois souvent, ne pas être réaliste quand c'est le temps des négociations. Faites confiance à votre courtier immobilier. Mettez vos émotions de côté, first. Fiez-vous aussi au comparable. Qu'est-ce qui s'est vendu dans le marché pour le bâtiment, pour l'immeuble que vous convoitez. Toujours se fier au comparable. Établissez une bonne stratégie avec votre courtier immobilier. Donc voilà, c'était les erreurs que je vois le plus souvent dans le cadre de mon travail. Autre chose que je vais vous dire, vous êtes nombreux à consulter les vidéos. Vous êtes des milliers à consulter nos vidéos à chaque semaine. S'il vous plaît, appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous. On a des vidéos en moyenne à chaque 2 semaines, des vidéos aussi à chaque semaine. Donc voilà gang, on se revoit dans un prochain vlog. On est déjà à la fin du vlog. Je suis désolé, mais il y en a plein d'autres. Abonnez-vous, Maxime Delval Remax sur YouTube. On aborde plein de sujets, entre autres ma vie immobilière, ma vie familiale, des petits cues, des petits messages de motivation, d'entrepreneurial. Abonnez-vous au vlog. On se revoit bientôt.